Travailleur acharné, l'artiste argentin Julio Leparc développe depuis maintenant plus de 50 ans une œuvre immense et multiforme. En faire le compte ne dira pas grand-chose, mais si on regarde de près ce qu'il a vraiment fait, on voit une présence constante, des dizaines de textes, de multiples prises de parole, des centaines de tableaux, de jeux, d'inventions, d'interventions, d'initiatives, d'affiches, dessins, enquêtes, parcours visuels et tactiles. On voit aussi un partage et une cohérence entre son travail personnel et ses activités collectives. Tout cela pour constamment remettre en question l'idée de hiérarchie, de passivité du spectateur, des relations de pouvoir entre officiels de l'art et artistes, pour commencer à pratiquer une démocratie active et susciter de nouvelles formes de communication et de vie. Jules Leparc s'installe à Paris en 1958, où, 2 ans plus tard, il cofonde le Grave, le groupe de recherche d'art visuel. Durant ces 8 années d'existence, la démystification du rôle de l'artiste, la désacralisation de l'œuvre d'art et la participation active du spectateur ont été les principaux axes de travail du groupe. Jules Leparc est toujours resté fidèle à ses préceptes d'origine, n'ayant de cesse de les mettre en pratique et de les développer tout au long d'une vie consacrée à la recherche et à l'expérimentation. En 2005, Daros Latin America invite Jules Leparc à exposer dans ses salles de Zurich. L'exposition intitulée Le Parc Lumière présente une des facettes les plus remarquables de son travail, ses recherches sur la lumière en mouvement. La première fois que j'ai vu un grand ensemble de Julio, c'était durant la Biennale de Porto Alegre en Brésil, il y a quelques années. Et moi, j'étais ravi que j'avais connu quelques œuvres de lui. Et je savais plus ou moins oui, d'où il sortait et tout ça. Mais j'avais jamais vu un groupe d'œuvres tellement impressionnant comme Porto Alegre. Et pour ça, oui, je savais, il faut contacter directement à Julio et parler avec lui, et m'informer sur ce qu'il y a et sur ce qu'on pourrait faire. Alors, on a visité quelquefois Julio. Y fue a partir de ahí que con el trabajo de la organización, a partir de los planos, las instalaciones, diferentes posibilidades del montaje de la exposición, llegamos a una selección de las obras que están acá presentes y fue ese el recorrido para que esta exposición se concretara. Le choix des œuvres a été fait par les deux, par Julio et par moi. Moi, j'avais seulement proposé à Julio, écoute, moi, j'aimerais avoir une exposition seulement des années 60 et de lumière, les meilleures pièces qu'il y a, que tu avais jamais fait, et aussi des pièces, oui, bien sûr, pour faire voir les variations que tu as faites. C'est en 1959 que Jules Leparc entreprend ses premières expériences avec la lumière électrique. C'est le début d'une époque où l'art de notre temps trouvera l'une de ses expressions les plus accomplies. Émancipé des pesanteurs culturelles ou matérielles, à la croisée de l'espace et du temps, du mouvement et de la lumière, sous l'aspect immédiatement familier du bricolage, d'un jeu ou d'une simple curiosité optique, l'art tout à coup, avec une apparente facilité désarmante, échappe à toutes les catégories esthétiques répertoriées pour que commencent les années-lumière de Leparc. Une des plus belles aventures qu'un artiste ait entreprises avec la lumière.
La experimentación con la luz es producto de un proceso de trabajo. Es decir, que en ningún momento yo me propuse a partir de ahora voy a hacer obras con la luz, sino que me di cuenta que con la luz podía multiplicar imágenes, como algunas de las obras que están acá expuestas. Entonces fue de ahí que empecé a crear pantallas que reflejaban los colores, y esos colores trataba de ponerlos en movimiento, y para reflejar esos colores dentro de las pantallas en plexiglas, medias prismáticas que yo hacía, incluía la luz para que la presencia de las imágenes fueran más fuertes, y manipulando los elementos me di cuenta de otras posibilidades que podía tener el uso de la luz y del movimiento, y fui experimentando, probando. Es decir, el conjunto es un experimentar continuo más que la persecución de la realización de obras fijas. Y la intención nuestra fue de eliminar a lo máximo la importancia de la realización o de lo realizado, para que por medio muy simple pudiera crear una relación con el espectador. Y en ese sentido la idea de obra abierta era de que podía la obra tener muchas situaciones, muchos puntos de vista. Al estar en movimiento podía crear un tiempo, una sucesión de imágenes, podía crear una relación con el espectador más grande. No era una obra definitiva, era en general obras en situación, y que creaban un interés en la medida de que captaban al espectador y que se creaba una interrelación. En ese sentido, la idea de obra abierta iba a lo contrario de la obra única, definitiva y hecha una vez para siempre. Era más bien, como decía antes, resultado de experimentaciones, en el sentido de buscar una producción donde el espectador fuera un elemento fundamental. Les œuvres, cette œuvre de lui fonctionne sur beaucoup de niveaux, non? Parce qu'on commence à penser du temps, de l'espace. Ça a aussi beaucoup d'affaires avec toute l'histoire de l'art du XXe siècle, non? Si je commence avec Moholy Nagy, Pevsner et ces gens, non? Et ça veut dire, bien sûr, il se trouve dans une tradition très, très bonne et longue de l'histoire du XXe, mais puis il a rompu totalement et développé et créé cette chose révolutionnaire et nouvelle dans les années 60. Pour moi, il est le meilleur artiste avec la lumière de l'histoire du XXe siècle. Et en plus, il est tellement frais, pas seulement lui-même, mais l'œuvre, cette œuvre des années 60 qu'on peut voir maintenant dans l'exposition, est tellement fraîche que c'est vraiment étonnant. Kleine wie CDs, genau. Das heisst, das Material ist wahrscheinlich ist es Plastik, Glas, Spiegel.
sí, para mí el tema de la luz sigue siendo en la actualidad como un pendiente que puedo aún desarrollar y continuar a promoverlo, a agrandarlo en la medida de mis posibilidades, que siempre han sido muy reducidas porque era un tema importante para mí, es decir, que el resultado tenía que estar en relación con los medios utilizados. Si yo uso grandes medios electrónicos y el resultado es pobre, es triste la situación. En el caso mío, al no tener medios, en esa época usaba los medios más rudimentarios para crear situaciones y la satisfacción mía era el resultado que superaba ampliamente los medios utilizados. Pour moi, c'est bien étonnant que Julio Lepage est capable de créer des effets tellement singulaires avec presque rien, parce que si on voit l'installation sans lumière telle qu'elle est, il n'y a presque rien. Ce sont des petits trucs simplement mécaniques, des disques qui se mouvent, les miroirs, et un peu plus, non? Mais pas grand-chose, c'est bricolage, oui, pur. Et ce que lui est capable de faire sortir de cette construction tellement primitive, ça c'est pour moi, c'est vraiment un miracle, c'est merveilleux. Et pour moi, lui est un magicien. Avec rien, créer un effet tellement beau. Il s'agit de réconcilier l'art et la vie dans une réciprocité dynamique, moteur d'une utopie réaliste. Dans un même élan, il s'agit de transformer les objets de l'art et la fonction des artistes dans la société. Plutôt que de piéger le mouvement et la lumière, Julio Lepage les libère comme il libère le spectateur de ses inhibitions. Inventant sans cesse de nouveaux objets, de nouveaux stratagèmes, il invite à voir avec d'autres yeux. Ainsi, le mouvement qui porte l'ensemble de l'œuvre de Julio Lepage, loin de se limiter au seul cinétisme, est celui d'une vie vouée à changer les choses et les comportements dans un monde perclus de certitudes.
La primera vez que vi la exposición fue en el espacio de exposición de Daros Latinoamérica en Zúrich. Yo estuve el verano en Europa viendo proyectos con miras a traer exposiciones aquí al laboratorio, y pues me di una vuelta por el espacio de exposición de Daros y esa fue mi primera experiencia de este maravilloso proyecto. Después de verla comencé a considerar las implicaciones de traerlo a México, ¿no? Antes de poder abordar a la gente de Daros para ver la posibilidad de traerlo, ¿no? Pero sí, al instante me di cuenta que era un proyecto perfecto, no solamente para el laboratorio, sino un proyecto de muchísima importancia para nuestro público en México. Esta era la exposición que estaba en Daros, en Zúrich. El curador del Laboratorio de Arte Alameda la vio y se interesó y habrá hecho acuerdos con Daros para traerla, y en Zúrich yo estuve trabajando con él en los planos para hacer la implantación de todas las obras en este espacio. Entonces, después de esa reunión con Julio, comenzamos un proceso de pensar, distribuir las piezas, y fue un proceso que se sigue hasta el día de la inauguración, ¿no? Ver cómo se relaciona una pieza con otra, cómo hemos definido el transcurso del público en el espacio museográfico y la museografía en sí. Entonces, realmente siento que ha sido un proceso muy enriquecedor y que yo creo que se va a notar en esta encarnación del proyecto aquí en México. Tous les gens m'ont dit que la collaboration était parfaite entre lui avec son assistant et avec Käthe Weiser, c'est notre technicienne, qui est très très bonne, qui avait préparé les choses déjà ici, et on avait eu beaucoup de contacts. La colaboración con el equipo de Daro a todo nivel ha sido muy buena, tanto en el plano de organización, administrativo, como en la parte técnica y sobre todo en el montaje, con el equipo que establecieron, que fue muy eficaz, muy minucioso, muy preciso, y que adelantó el montaje de la exposición de una manera muy buena. Bueno, Daros es increíble. Quisiéramos que todas las colaboraciones fueran como la de Daros, ¿no? En el sentido de que, bueno, cuenta con un equipo sumamente profesional, los técnicos tienen un respeto increíble hacia las obras y pues tienen una vocación y una rigurosidad, un sentido de responsabilidad con el proyecto que es realmente admirable. Le parc a su englober dans son langage la faculté du monde à se transformer en permanence, la relativité, l'espace-temps, la fluidité et la souplesse des phénomènes naturels et le caractère corpusculaire et ondulatoire de la matière-énergie. Avec le cinétisme, l'art a pris conscience de l'instabilité du réel. À partir de là, le phénomène esthétique se développe sous nos yeux, directement. L'œuvre naît, s'agite, consomme de l'énergie, meurt et renaît. L'œuvre se situe dans le présent. Une œuvre cinétique n'est que le déroulement d'un événement physique devant nos yeux. Les forces de la nature, ombre, lumière, énergie motrice, nous présentent l'énorme travail qu'elles accomplissent continuellement dans l'univers entier. L'art cinétique n'est pas un art réaliste, c'est un art du réel. L'œuvre est le lieu d'un phénomène réel et actuel, canalisé par les soins de l'artiste, un phénomène constitutif qui lui donne vie au moment même où nous le percevons. Le parc est avant tout un interprète, un filtre, un tamis de la réalité.